toujours beaucoup de temps à faire ce qu'on a envie de faire. Le problème, c'est qu'on pense qu'on a le temps. Alors nous, on l'a fait. On a fait ce qu'on avait envie de faire depuis plusieurs années. Non, Doudou. Diallo, yo, non, Doudou. Ah. On s'est appelé, on a réfléchi, on a budgétisé, on a pris les vols. Et 6 mois après, c'est à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle qu'on s'est donné rendez-vous. Paris sont là. Ça dit quoi? Ça va? Bien? Tranquille. Le Sam. C'est comment? Tranquille. Allons. Ouais, du coup là on est totalement arrivé dans le secteur. Oh là 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 là. Et la chaleur elle est violente, c'est une dinguerie de fou genre. Lui, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. Et Sacha, ça va? Et Sacha il est en train de suffoquer, c'est une dinguerie. Il part de à peu près 11 degrés à Paris. Là on a un choc thermique, c'est une folie. On a tous rangé nos pulls, genre tous. Aïe aïe aïe, totalement arrivé. Grand me filme là, voilà. Totalement arrivé. Eh oui. Oh la dinguerie. Moi je viens avec Rico moi. Pas tout seul de toute façon. Let's go. Du coup là on vient d'arriver dans l'appartement. Sam, Pépite. énervé, t'aimes bien ou pas? Pépite. Ah ouais. Et ouais. Et du coup, réaction comme ça à chaud là du Sénégal, vous en pensez quoi? Vic déjà dans la voiture, il m'a dit, il a vu des chevaux, genre c'est une dinguerie. Il voit des chevaux d'abord sur le côté de la route, ensuite il y en a sur la route, c'était un truc de ouf. Et toi Sam? Ah, franchement, pépite. Ah ouais, énervé. Let's go. Là on va où là? Là, t'as dit qu'on allait à Ngor. Sacha, t'es chaud? Ouais, Directement. à nage. Non, à la nage en vrai c'est chaud quand même parce que l'île elle est quand même archi loin de ouf. Tu penses? Ça peut se faire. Non, en vrai, je te Ça jure, peut se faire. tu te rends pas compte, même la pirogue. Ça dépend du courant, mais Ouais. en vrai, ça peut se faire. Mais en vrai c'est sympa, hein, ça a l'air pas mal. Là on va carrément monter sur la pirogue. Je connais ton doux. Eh ouais. En vrai elle est un peu douteuse, même les gilets genre, t'as l'impression que genre tu vas grave couler. Wesh les gars, vous le sentez comment là? C'est grave beau, en vrai. En vrai c'est hyper beau de ouf. Genre la pirogue c'est ça là. Trop méchant, ça va être trop bien. Et l'île elle est juste là. Là c'est le début de la traversée. On est là, hein. En vrai par On contre est ça monté tente. on est monté dans la pirogue, là, mon gars. Eh ouais, en vrai ça tente de ouf. La traversée elle est hyper rapide en vrai. Genre ça dure à peu près, ouais je sais pas, peut-être 3 minutes non Eric? Hein? Peut-être 3 minutes la traversée non? Un truc 3 ou 5 minutes maximum. En vrai. Et, Pas plus d'un son. pas plus de... Si tu mets Banks to Banks 7, t'arrives avant. Ouais carrément. Et là on est genre dans les petites ruelles. Trop stylé de ouf. Vraiment. Les gars, première impression de l'île? Et c'est fou, hein. Hein? En vrai c'est pas trop une dinguerie genre. C'est trop beau, hein. En vrai de ouf. Par contre là, genre vraiment pour le coup, on marche vraiment à l'aveugle et au hasard. Genre Eric il se souvient plus c'est où l'autre plage. On verra, de toute façon, on va bien tomber sur un truc. Ouais, c'est de fini. ouf.
On va avoir le repas, on va tous les mille le Eh ouais. Là, les poissons, ils vont encore. Alors là, on est sur un plat d'exception, genre vraiment là, les gars, ils ont hâte de goûter. On va attendre plus tard pour savoir si c'est bon. Du coup, on a visité un peu l'île avant de partir. On a trouvé un endroit hyper beau de ouf où il y a vraiment grave des vagues. Et c'est hyper cool, c'est trop bien. L'île en vrai, elle est vraiment sympa. Genre des souvenirs que j'avais moi en tout cas, je voyais ça à peu près comme ça et c'est hyper beau en vrai. C'est trop bien. Qu'est-ce que t'en penses, Sam? C'est trop bien, non? En vrai, c'est super joli, hein. Ouais, Il y a de des ouf. vagues, ouais. En vrai, ouais, c'est trop beau. Y a rien à C'est dire. trop énervé. Sacha, t'aimes bien? Ouais. C'est fou, hein. Ouais. En vrai, c'est trop beau. C'est une dinguerie. Oui. On allait faire une cascade là. Là, j'allais me tuer. C'était une dinguerie. Regarde derrière la pierre, là. T'as bien vu? C'est la fin du voyage. Attends, mais c'est pas mieux de mettre là-bas plutôt? Là, c'est bien, là. C'est bien. Là, on va récupérer les motos, là, ça y est. Hein. Les motos, hein. Là, ça a commencé, là. Vu qu'il a déjà vu la sienne. C'est laquelle la tienne? Ouais, juste là, la mienne. Celle-là, hein. La blanche, tu dis? Réponse là. Ouais, magnifique, elle est magnifique. On va voir ce que ça donne, hein. Donc, les gars, du coup, ils sont partis retirer. Ils sont partis retirer parce qu'ils n'avaient pas retiré pour payer les motos. Du coup, le locataire des motos, c'est son nom. Alors, c'est Farah Moto, F-A-R-A Moto. On va attendre qu'ils viennent et puis on va récupérer ça et puis on va faire un petit tour. Un tour des chauffes, on va dire. Histoire de voir comment les gars, ils sont à l'aise. La grosse partie du trip va commencer là. Ça va être trop bien. On les gars, votre avis sur la vôtre. En vrai, Sam, La tienne est là. tu le sens comment là sur la moto là? Pas mal. J'ai hâte d'essayer. En fait, c'est pas Parce la qu'en vrai, 1190, c'est la 1090. Et elle a C'est celle l'air que j'avais vraiment vue. méchante. Hein. Regarde là. GS triple black. Et tu, Sacha, Et Vic, t'aimes bien le bruit, tu vois. dis-moi, Tu dois t'appréhendes pas un être peu? Toi, ça sera surtout les embouteillages dans Dakar, non? Moi, c'est surtout Dakar. Ouais. Ça, c'est tout seul, lui aussi. Par contre, Pierre, mon collègue. Attends, fou. T'imagines combien de temps ça prend? Est-ce qu'on part dans une heure? On est à J- quelques heures du grand départ. H-14 à peu près. J'avoue, j'ai bougé, c'est une dinguerie. Et là, on va manger dans une débiterie. C'est genre de la viande cuite au feu de bois. C'est trop bon de ouf. Et là, mais par contre, le gars, il nous a un peu allumé sur les tarots. J'ai l'impression qu'on s'est fait arnaquer. Et on va goûter ça et puis après, on verra bien. Hein. En plus, on a nos cousines qui nous ont rejoints. Coucou. Elle a pas envie de répondre au vlog. Je savais pas que tu filmais.
chill. Alors les gars sont allés régler un petit truc sur une des motos. Moi je dois récupérer des maillots parce qu'on a fait les maillots floqués. 9h, voilà. Donc à ma grande surprise, je vous avoue, je suis pas très surpris. C'était pas prêt. Le mec avait pas commencé. C'est pas grave. Là du coup j'attends. Il est en train de faire tous les maillots, il y en a 10. Vous allez voir le résultat, c'est une dinguerie. Ils sont trop bien en plus. Bon, c'est bon. C'est bon. Ici, c'est bon. Hein? Ok. La Côte d'Ivoire. C'est leur bête noire, chaque fois ils perdent. Surtout depuis la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, là, ils ont créé beaucoup d'embouteillages. Vous n'avez pas vu? C'est que les Marocains. Ici là. Non, la Coupe d'Afrique passe là. Mais c'est les Camerounais qui ont commencé en premier. Donc après la CAN Côte d'Ivoire aussi, ça a augmenté la rivalité. Ouais. Dans ce cas, maintenant, le Maroc est passé au suivant. Il dit qu'il voulait dévancer le Sénégal sur la Coupe d'Afrique du Sahel. Donc, ça va faire de sacré dire. Ça va être compliqué, hein, ça va. Oh, très très compliqué. Ouais, c'est bon. C'est bon. Comme ça, ouais, c'est bon. Je vous ai montré ça pourquoi hier soir. Hier, ouais. C'est la meilleure qualité. En ce moment, c'est ça qui est dans le marché. BTF. Oui. BTF. Oui. D'accord. Là, c'est la découverte des maillots. Sam et Victor. Bon, Falou et Sacha, ils sont pas là, ils sont allés faire un truc. Je sais pas quoi, enfin, je me fous. Ça, c'est le t-shirt du boss. Ça, c'est le t-shirt. Non, c'est pas moi le boss, c'est toi le boss, regarde-le. Non, c'est toi le boss. boss. Arrête ça, ouais. C'est lui le Arrête boss. ça, ouais. Arrête C'est ça. lui, le 7, Attends, là. je vais mettre du bon sens. Number one. Ouais. Vas-y, Vic, continue. Bon, il est un peu froissé du coup, parce qu'il était chaud, c'est normal. Ça, c'est le deuxième boss, ça. Ça, c'est le deuxième boss. Non, c'est pas le deuxième boss. Il est où le vrai boss? Attends, cherche le maillot qui est en M là. Regarde, il est là, le 3 là. 3. Vas-y, tiens-le. Attention. Le v'là. Le v'là. Vas-y, tiens-le comme si tu venais de signer. Sam, tiens, mets-toi à côté, comme si tu étais le directeur du club dans lequel il a signé. Du coup, j'étais allé chercher de la petite bouffe. Crêpes salées, corn dog, enfin bref, on s'en fout. Et les gars, je crois qu'ils kiffent bien. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. Mais écoute, non mais t'as même pas goûté. Non, j'aurais confiance, c'est bon. Hein. Ouais. Il avait confiance, il savait déjà. Et toi, le Sam? Tu connais. C'est Mmh. une dinguerie. Fallu et Sacha, ils sont toujours pas là. Dès qu'ils arrivent, bah, on pourra partir. On les quoi? On les attend pour moi. Ouais, là, on est en train de les attendre. Là. C'est juste on goûte. On les attend, là. C'est limite, mais ça passe. C'est un peu compliqué. Ah là, on est sérieux. Bien comme il faut. Ouais. C'est le grand départ, en vrai, on est tous contents de. Regardez les valises. Oh là 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 là, c'est du nappe. Bref. Là, ça devrait le faire. Là. Grand départ, les gars, vous en pensez quoi? Ah, ça va être trop long. Ça va être une dinguerie, là, ça y On est. attendait ce moment depuis. C'était comment ce séjour à Dakar, là, sinon? Beaucoup de mécanos, mais ça va. C'était cool, malgré tout. Malgré quoi? Malgré les pannes et tout, là. Ok. Sam? Franchement, incroyable. Incroyable. Rien à dire? Ok. Bon, bah la suite arrive bientôt, les potes. C'est parti. Ça fait beaucoup de valises, hein. Eh ben. Pourquoi? Aussi peu de gens. Bon, on est 5 quand même. Tu comptes en moyenne 3 valises par bécane? En vrai, ça va, mes valises. Ouais. Bon, du coup, on vous a pas bien montré. Pour ceux qui connaissent, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent peut-être pas. GS 1200 Ténéré. GS 1200 aussi. GS 750 et KTM 1090 Adventure. Bon là du coup on est sur le parking du Airbnb, direction La Creuse, on est en train de préparer les valises. Tout le monde est en train de s'en charger, donc là il y a Eric qui a déjà pas mal avancé. Aussi petit update, on a reçu nos maillots avec le flocage sur chacun. Et en vrai ils sont trop sympas, on a chacun choisi les maillots qu'on voulait mettre. En vrai ils sont hyper beaux, on est tous super contents.
Vic, qu'est-ce que t'en penses du maillot là? Ah ouais, j'aime trop. Ouais, t'as kiffé hein? Ouais. En plus, ici, on floque pour une bouchée de pain et ils le font tout de suite quoi. Hein Sacha, qu'est-ce que t'en penses? Le maillot, t'aimes bien? Mauvais numéro, mais bon. Ah ouais, ils ont inversé les numéros sur un des maillots entre Sacha et moi, mais c'est pas grave en vrai. Alors Sam, t'as kiffé le maillot? Ouais, franchement, Cali, le focage Cali, le t-shirt Cali. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc Sam, lui, il a un top case. Vic, du coup, lui, il a un sac à l'arrière. Sacha, du coup, il a aussi un gros sac à l'arrière avec sa tente et sa toile de tente. Et puis moi, du coup, j'ai 2 valises latérales que j'ai achetées. Et puis Eric, du coup, pareil, il a 2 valises latérales. Jack et Jones, petit caleçon, hein, c'est comment le sache. Non, incroyable. Lui là, alors lui, pour l'interfield, faut même pas y penser. Là, c'est cuit. Hein. Ah, c'est cuit. Hein. Du coup, les gars, là, on va à Lumpur. Je vous ai déjà dit, bon, vous savez déjà, du coup, c'est une région un peu où il y a un désert. Pour l'interfield, je pense qu'on va pas trop en faire à cause de Sam, parce qu'il a des gros bagages. L'intercom, on communiquera et on verra au moment où Sam peut passer, etc. Même Fallou, je vois qu'il a des gros bagages aussi, même moi d'ailleurs. On reste collé pour éviter que les voitures nous coupent la route, parce que sinon ça peut être dramatique, surtout avec des bagages, si vous allez casser des trucs. Autant là, les motos elles tombent à vide, c'est pas grave, il y a des crash bars, mais là, il y a des affaires dans les bagages. On roule en quinconce, donc un devant, un derrière, légèrement sur la gauche ou sur la droite, etc. Voilà, c'est parti. Je vais mettre 10. Les premiers instants de ce trip à moto totalement équipé pour la vadrouille ont été tellement excitants, ça signifiait réellement le début du voyage qu'on attendait tous depuis une bonne année. Ah ouais, la trace que t'as, faut se prendre un petit peu, si tu veux, prendre une petite pause les gars. Sinon j'étais mort. Le pire c'est que j'étais à l'arrêt. Et là je pose mon pied. Explique-nous ce qui vient de se passer. Alors là du coup, on vient de s'arrêter dans une route un peu sablonneuse et je suis tombé. Comment? Ouais, on va y aller, ouais, c'est bon. Allô, on y va, la voiture elle veut passer. Ouais, il avait une petite CRF là à l'ancienne. Ouais, je suis pris dans le sable là. J'arrive pas à bouger la moto. C'est le SOS là, c'est ça. Ah merde, c'est que je suis en train d'appeler. C'est bon, donne. Merci hein. Ah, je vais faire une petite pause là. Après, disons-le, la première épreuve du voyage, le hasard qui fait bien les choses nous a fait rencontrer des habitants d'un petit village pas très loin du lac Rose. C'est magnifique. Magnifique hein. Quand tu vois ça,
C'est que plaire. On s'est retrouvés là par hasard en fait. Et finalement, je pense qu'on regrette pas de quoi. Hein. Ouais. On est tombé 1 ou 2 fois, mais ça se passe. Ça va, pas de dégâts, pas de dégâts, rien de grave. J'ai juste un peu mal au pied, mais franchement, j'aurais des chaussures comme ça me broyait le pied. Moi, je voyais Falou sous la moto, je me suis dit, oh là là. On a été accueillis par la joie, les rires et la bienveillance. La moto, elle était sur moi. C'est du sable, heureusement, parce que le sable a amorti un peu le pied, tu vois. Ouais. Et là, je pense que c'est adrénaline. Hein. Mec, quand ça va refroidir, poteau. On a donc décidé de leur faire plaisir en leur offrant un ballon, de quoi s'amuser en groupe. Un geste de remerciement infime pour nous, mais je pense énorme pour eux. Yolen, balle. Eric, t'as mis une balle. Ok. Kylen, à nos boutiques, oui. À nos boutiques, oui. Ah, fi amul bal. Acha, ñu dem. Nañ dem waay. Voilà, du coup, en fait, les petits nous ont demandé de leur acheter une petite balle. Donc, ils nous ont aidés, en fait, tant bien que mal, parce que les motos étaient hyper lourdes, ils nous ont aidés. Donc nous, du coup, pour les remercier, on s'est dit, on va leur acheter une petite balle. Ils voulaient une balle pour jouer au foot, en fait, là. Donc ça coûte vraiment pas cher, hein. C'est l'histoire de 2 € la balle, quoi. Boutique bi dafa sori. Ah, mu jox la nga daw. Nga ñëwaat, ñu ngi fii nii. Ok, ah. Ñaata? 1000 francs. Nga indi weccet bi, ah. Sama trondo la. Waaw, man tamit Fallou laa tudd. Ah? Noo tudd? Diallo. Yow noo tudd? Ah, yow noo tudd? Ousmane. Alassane, ah? Yow noo tudd? Ah. Yow? Ah. Là, c'est dur. Là, avec les GS en tout cas, c'est dur. Autant les GS sur la route, tu sens un peu le poids là. Tu sens un peu. Il faut y aller quand même. Ano Fallou? Fallou ku dem jël bal bi. Ah, ano bal bi? Waaw, ok. Kon jëlal monnaie bi. Da ngay jël bal de. Ok, bu fekkee boutique bi buy ubbi nga jël bal. Pour yéen ñëpp. Ok waay. Ça va connecter au tel. Le Lac Rose. Première étape de notre trip, mais aussi arrivée historique de la course du Paris-Dakar. Cet endroit a réveillé en nous pas mal de souvenirs, beaucoup de fierté de pouvoir enfin y passer en moto. On va se mettre là, on va se caler ici pour prendre quelques photos. Ça va et vous? Comment? Vous voulez visiter? On va juste mettre là, prendre des photos et partir, c'est tout. Ça, c'est le monument de Thierry Sabine. Ok. Ok. Entre paysages, sable blanc et vendeuse de souvenirs, c'est vraiment un endroit que nous souhaitions faire découvrir. 5 000. Tu m'avais dit 5 000. Tu m'as dit 5 000. 5 000 euros pour nous? Ah ouais? 7 000, attends. Ah, je crois pas. daf ko laaj ci cadeau quoi, cadeau la laaj. 5 000. 5 000. Jox nga ko bii ba pare. Elle a dit en gros, elle t'a déjà donné ça. Oui, elle veut pas te donner ça cadeau. C'est tout 7 000. Kii bii la bëgg cadeau ak bii tamit. Ah, loolu dafa bari nag yow. Ah, 7 000, augmente 2 000. Alors, Kon c'est pas grave, on va poser, elle va nous faire ça cadeau. Pas garde. Mon argent? C'est bon. Regarde, merci. Merci, hein. Ils se sont fait aborder par des vendeurs. Mais bon, ils ont l'air intéressés par ce qu'ils achètent. Hein. On a blindé le top caisse de ça. Hey, Sacha, Sacha, ils lui ont posé des trucs dans les mains. Il était là avec des chaînes genre qui n'ont pas de sens. Il s'est fait... Qu'est-ce que t'en penses de ce lac rose? Il est très rose pour un lac. Juste sacré lac. Petite précision, là il est pas rose, mais
on a eu des échos comme quoi il était plus du tout rose, mais le gars il vient de me dire qu'en fait il devient toujours rose, enfin il est toujours rose, mais c'est juste que il faut qu'il y ait un soleil genre ardent de fou, quoi. Ouais, donc il a perdu un peu de son... Ouais, c'est qu'il est plus rose aussi souvent qu'avant. Avant on le voyait souvent rose, mais maintenant c'est de moins en moins rose. Mais c'est vrai qu'à l'époque quand on venait, des fois il était pas rose, des fois il était rose. Mais nous on l'a connu dans un rose mais vraiment rosé quoi, comme les pneus là qui sont là. Et rose, tout simplement. C'est le vrai, voilà, c'est exactement ce rose d'ailleurs. Je pense que c'est fait exprès même. Et voilà, donc du coup le lac n'est plus rose. Enfin, il ne l'est pas aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas eu de chance. Elle est trop belle. On va attendre un peu les autres. Ah ouais, lui il va pas nous laisser En panne. Ah, c'est Sam. Là niveau horaire on est vraiment catastrophique. On avait prévu d'arriver vers 20h et quelques. Et finalement, je pense que c'est chaud. Hein. Là, en admettant qu'on parte tout de suite, on va arriver vers 21h. Et Sam est en panne. En fait, il a un problème d'embrayage, donc on a appelé le locataire des motos. Et donc il arrive, il va essayer de régler ça. En espérant qu'il règle ça, on rejoindra les gars après. Donc j'ai dit à Falou et Victor de filer. Et puis nous, on les rejoindra après, tout simplement. Sacha va filer avec eux. Du coup, je vais rester avec le Sam. Et puis après, on va filer. Pour limiter le retard déjà bien accumulé, on décide avec Vic et Sacha de rouler jusqu'à l'étape suivante en attendant le dépannage de la moto de Sam. Étape qui d'ailleurs a été réduite à cause de la dangerosité de l'accès à notre hôtel initial. Bon, Sacha, ses bagages se cassent la gueule. Hein? Les bagages de Sacha, ils sont en train de tomber. Ah. Et vous verrez, ça va y aller plus simple. Regardez, j'étais là. Hop, mon pied il s'est enfoncé. Ça m'a mis une panique de dingue. Regardez. Oui. Oh putain. Oh là 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 là. Pourquoi tu rigoles? Là on est avec notre ami Mohamed. Il nous a bien aidé. Je te ramène les sons. Bon merci hein. Oui, on est ensemble. Bon, là du coup il fait nuit. On s'est arrêté à Mboro. Normalement l'arrêt c'était Lompoul, 1h30 plus loin. Mais on a eu des problèmes qui ont fait qu'on a dû s'arrêter plus tôt pour éviter de rouler de nuit et tout. Ouais, pas mal de petits imprévus, un peu relou. On en parlera en off et tout, parce qu'on n'a pas envie que ça gâche le séjour aussi. Mais donc voilà. Donc on est quand même hyper content d'être là. En vrai, le cadre il est magnifique.
C'est pas mal. Bon, pour l'instant, on voit que de nuit, mais on verra de jour demain. C'est le même hôtel dans lequel on était allé avec Eric quand on est venu en juillet. Et c'était une bonne adresse, donc on s'est dit on vient là. De toute façon, à Boro, c'est vraiment la seule adresse de bien. Donc voilà. Vic, comment tu te sens? Sacrée journée. Ouais. Ah, sacrée journée. Vic, disons qu'il se sent pas bien, mais il relativise. On n'en parlera pas. Du coup, on attend Eric et Sam. Et pendant ce temps... Bah, nous, on mange. Ouais, un méchant plat. Il est vraiment... ça a l'air incroyable. Bah du coup, en vrai, c'est juste poulet frites. Mais le poulet, bon, quand même à la sénégalaise, dinguerie. Mais du coup, on va manger et puis on verra bien, hein, en vrai. Donc du coup, à cause des imprévus, on a dormi à cet hôtel-là. C'est l'hôtel où on aurait dû dormir dans 5 jours à peu près, je crois. Mais du coup, avec les imprévus, comme c'était plus proche, on a dormi là et on se réveille super tôt. Là, il est 7h40. On va mettre les affaires sur... Enfin, moi, je vais mettre les affaires sur la moto, comme ça, c'est décalé. On va prendre un petit déj et on va décaler. Si on peut partir avant 8h30, c'est parfait. Regardez-moi l'hôtel, comment il est beau. Petite piscine, tout ça. Hein Eric, là ça va le pied là. Ça va mieux? Ouais. Par contre mec, coupe-vent, hein, vu le froid qu'il y a gros. Tu vois là, rosé en France, même chose. Putain. Je te dis, si vous avez des affaires pas imperméables là. Premier petit réveil là. Waouh, Amboro, il est un peu dur parce qu'il est 8h. Même si ici on dirait pas. Donc là on va prendre la route, on va aller à Lumpul parce qu'on est un peu en retard sur le trajet. Donc on va juste prendre un petit café à l'hôtel où on est. Et puis on prend la route directe. Moi pour ma part j'ai mis le coupe-vent parce qu'il y a un peu de rosée ce matin. Il fait un peu frais en fait. Mais ça devrait se calmer en fait une fois qu'on arrive vers Lumpul en fait vu qu'il y a le désert. Au niveau de la fatigue physique, tu te sens comment là, Sacha? Ça va? Et toi, Vic? Ça va. Max, moi. Tu te sens bien? Ah ouais, ça va pas du tout. Ouais, ça va pas. J'imagine que Sam, c'est la même. Ouais. On a conduit vers 23h. Ouais, eux ils sont arrivés un peu tard. À 1h du mat. Ouais, et encore, c'était un peu plus tard normalement. Mais là c'est un peu compliqué, mais on va prendre du temps pour se reposer sur les prochaines étapes. L'intérieur. C'est que nous, hier, quand on s'est arrêté, frère, j'ai pris une pochette, j'ai demandé de l'eau, frère, j'ai pas eu le visage. Ça a rien fait. On dirait genre les voitures, tu sais comme les voitures elles ont beaucoup d'huile. Oui. Je pense que c'est ça. Hein. C'est l'huile des voitures qui se dépose. En fait c'est gras en fait. Ouais c'est le gras. Tu sais qu'on bombardait les visières ouvertes, en fait on s'en battait les reins. Mais moi, mec, si je fermais la visière c'était pire. Hein. Ouais mais c'était accident direct. Hein, c'est pour ça là j'ai les yeux qui brûlent là alors je suis pas fatigué. Mais tu parles de la visière du casque. Ouais. Moi hier je la laissé tout le temps ouverte. Mais oui, parce que en fait le truc c'est que ça fait, tu sais, déjà avec ta respiration. Mec, t'avais que de la buée dans ton casque. Vous avez les anti-buées en plus, mais je sais pas si ça marche bien. Ah, toi tu l'as? Ça va vu que hier, tu vois, on a eu grave chaud dans les casques. En vrai, du coup, bah. Ouais. Mec, il gelait sa mère. Qu'est-ce que tu crois? Dans le bâtiment, c'était ça. Il dit rien de mieux que se toucher la bite pour avoir chaud.
Flash info. Non, tu fais flash info. Tadadadin. Vas-y. Flash info. Tadadadin. Oui, bonjour, ce journal de 17h. Nous sommes aujourd'hui direction la route de Lompoul et nous sommes avec un éleveur qui élève donc les chèvres qui sont juste derrière là. Et il va vous parler de son élevage, de son jeu, de ce qu'il fait, de son métier et il va vous raconter un petit peu combien il se fait en élevant des chèvres. Faudra pas les laisser partir, monsieur. Oui. Là, je les laisse profiter un peu du pâturage pour qu'elles mangent un peu d'herbe. Oui. Pour avoir du bon lait. Oui. Pour faire des manger. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près combien vous pouvez vous faire en faisant un élevage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 13 chèvres? 13 balles. 13 € par heure? Par chèvre. Par chèvre? C'est la crise. Donne. C'est à ce moment précis que notre faible expérience à moto s'apprêtait à nous rattraper. Jusqu'ici, aucun d'entre nous ne mesurait la difficulté de pilotage dans le sable. Tête de mule que nous sommes, les conseils avisés de Rico concernant la pression des pneus n'ont pas aidé à cette épreuve. Là, ça va être vraiment bon. C'est magnifique. Pour le retour, dégonfler les pneus sera des guises. Nous sommes têtus, mais pas stupides non plus. Ah là 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 là. Alors? Ah là là, c'est trop dur. En vrai de vrai là, en plus faut partir de là-bas là. Ici, faire tout le sable léger là et arriver au sable là, c'est compliqué. Mais ça va, ça le fait. Il est fort. Ah. Hein? On arrive ici hier soir. Hier soir? Impossible. La marée haute, elle vient jusque là? Ah ouais. Fallait arriver ce matin, ouais. Le plus grand défi de la journée. Ouais, ça c'est un gros défi. C'était d'arriver à l'hôtel.
mort. On n'est pas des pilotes expérimentés, grave. Moi en vrai je passais du premier coup. Sacha aussi je crois. Ouais. Compliqué, c'était compliqué. Là. Bah, ah ouais. Comme il faut même. Mais c'est pas grave, tu couches la moto, t'enlèves le sable. Ouais, voilà. Ouais. Et ouais bah là c'est bon, défi terminé. On a dormi à Boro et on est venu là ce matin. Si là de nuit c'est GPS là, mais on essaye de limiter le maximum parce que bon, on en reparlera, mais il y a eu. Ouais, mais c'est regarde, regarde. Après, il en avait une au-dessus, et puis Sacha, pareil. Bon appétit. Merci Sam. C'est quoi qu'on mange? C'est du tchèboguinard. C'est du tchèp, donc du riz, avec du poulet. Il y a la version poisson, mais qui est élaborée un peu différemment. Mais celle-là, en tout cas, moi je trouve que c'est l'une des meilleures. Parce qu'il y a des petits morceaux de vermicelle dans le poulet, dans le tchèp, pardon. Ouais. Et puis après, cette petite sauce aux oignons là et tout, et de maïs, c'est vraiment incroyable. Ok, Là, j'ai hâte c'est de normal goûter. que ce soit pas rouge. Oui, c'est normal parce que du coup, le tchèboguinard, c'est comme ça qu'il est fait. Ok. Il y a plusieurs versions de tchèp, mais là, pour le coup, le tchèboguinard, il est toujours blanc. D'accord. D'accord. Ça va, c'est bon? C'est une dinguerie. Et toi? Sacha? Ok, super. Bah, bon appétit. Let's go. On va grimper dans le pick-up. Chargé comme des chevaux à l'arrière. Hein. Comme face. Oui. Comme face. Face, ouais. Ça, on aime beaucoup. On aime bien la petite. En mode Call of Duty ou quoi? Warzone ou quoi? C'est l'heure de Warzone. Regarde comment ils se tiennent. Ils sont trop les pieds. Ils sont fous. Le cadreur là, le cadreur. Le qui est difficile. Ouh. Tu dis quoi? C'est comme ça qu'il prend les clients. Cadreur professionnel. Eh ouais, il sait ce qu'il fait, il connaît son métier. Hein? Mais j'ai vu un crabe moi tout à l'heure. Oui, c'est une trou de crabe. Un crabe? C'est des trous de crabe. Ah. Et il faut une def Italie, hein? Hein? Soulever dans les métiers, quoi. kooku nee na hôtel bu nekk fii day defar benn tali bu dem ba hôtel ba seen bos. Ah ok. En gros derrière là-bas il y a un hôtel et apparemment ils vont faire une route qui va mener jusqu'à l'hôtel que nous on prend en fait. Ah ok. Donc en fait la route elle sera normalement elle sera là et nous en fait on est passé par là pour aller à notre hôtel. Et en fait l'hôtel qui est ici là, dans la hôtel, je sais pas si on voit, et bah, il va construire une route ici. Et cette dernière, elle va aller jusqu'à l'hôtel actuel. Et en fait, du coup, ce délire de passer par la plage là pour aller sur l'hôtel, ce sera bientôt peut-être fini. Je sais pas. Ouais, parce que là, le mec en fait s'est fait arrêter par un flic et je crois qu'ils ont demandé les papiers. On s'est arrêté pendant 3 minutes. J'ai rangé la caméra parce qu'ici les flics ils aiment vraiment pas. Donc du coup bah, j'ai arrêté la caméra pour éviter d'avoir des problèmes. Et donc là on est reparti. Plus besoin d'aller au Maroc, on va au Sénégal. Ouais, On fait tout ici. Il y a un désert. Bon, il y a un petit truc qui nous gâche la vue, enfin un petit truc. J'avoue, c'est encore. On est en train de suivre notre ami le guide. Il va nous emmener vers les chameaux. Mais je ne sais pas quoi. Il cherche quoi lui? Me touche pas toi. Non, là, j'ai peur, là, ça y est.
Sam qui se fait solo. Moi je me mets devant. Ah, tu vas blottir Vic qui te dit bonne nuit. Non, c'était l'inverse. Ouais, t'es haut de fou, hein. T'as l'impression que tu vas tomber en plus. Ça va le Sach? Ouais, ça va, ça va. C'est bon, tu vas? Cours, 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 cours. C'est un malade. Jamais de la vie. Ouais, t'as bouffé du zircon. Il va leur faire un shampoing ça. Wesh, il y a le désert sur ta tête. Non, ça me fait des déconnes, mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Regarde-moi. Oh la galère de ouf. J'ai pris un petit time unique, mais j'ai l'impression que ça dégonfle. C'est quoi ce délire là? Oh mec. Et tu vois, je sens que je me suis fait piquer sur le front là, tu vois. Ah, c'est bizarre. Regarde. Il a un œil de chinois. Je te jure. C'est pas bien. Ah Tu vois, j'ai purée. senti que j'arrivais pas à ouvrir mon œil, je me dis c'est bizarre. Ouais, il y a un dragon, il l'a Faut que je griffé. regarde. Hein, il y a un dragon, il l'a griffé. Je trouve que c'est une fourmi. Une fourmi, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, une fourmi. Sacrée fourmi, ça. Pour moi, c'est le moustique tigre. C'est un varan, ouais. Sacha, tu t'es fait lécher par la langue du varan. Vraiment ton beaucoup air de trop. petit chinois là, il te voit bien. Eh, on va arrêter de le harceler. On va aller Ça au va partir médecin. pour ce soir. Hein. On va aller voir un médecin, on sait jamais. Parce que c'est grave. Ah putain. Non, tranquille, tranquille, pour Sally, ça sera parti. Ouais, je pense que je me suis fait piquer, ouais, je pense, ouais. Ça va passer. Sam, il est choqué. Sam, Ah, vérifie bien tes yeux. ouais. Les angles morts là ici, faut les vérifier. Eh les gars, faut arrêter de vous moquer. Hein. Il a rien demandé lui. On est dans le Koh-Lanta ou Eh, quoi? pourquoi vous avez pas dormi dans le même lit, les gars? Vous êtes chelous. Faut pas plaider, nous, hein. Comment ça vous êtes chelou? C'est à quelle heure la marée basse? Hein? Elle est basse là. Alors le sage prêt? On va mettre les bagages. Ouais. Faut pas que ça tombe cette fois. Ouais. Ah ouais, parce que lui, sa petite tente qui est là, où je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est les vêtements. C'est les vêtements. Elle se barrait là. Elle est tombée comme ça. Hop.
Donc on l'a bien sanglé, après là ça va le faire. Une fois bien sanglé, ça va tient. sangler d'abord les... Faut sangler d'abord les deux. Ouais. Ensuite tu mets ton sac à dos dessus. Pour pas que les deux ils glissent sur le sac. Ouais. Ça va, les gens vont refaire. D'ailleurs son truc à l'œil là est parti complètement quasiment. Je pense que le temps du trajet là, ça va être fini. Il est rassuré, c'était rien. Enfin que je roule de retour à la maison. Hein? Enfin que je roule de retour à la maison sinon. Let's go, direct Ah, tu prends l'avion. ouais. Bon là on est sur la fin presque. Ah j'avais oublié qu'il y avait ça, ce truc là. C'est pas mal. C'est pas mal, je m'en sers pas mais c'est pas mal. Et moi je vais prendre du coup celle de Falou qui est derrière là-bas. De Sam je sais plus. Enfin bref on s'est arrangé pour qu'en gros, parce que je vais chercher un autre frère. On s'est arrangé pour qu'en gros celle-ci soit presque vide. Donc il y aura juste ça. Et le top case. Et puis après il faudra que j'aille chercher un casque. Mais sinon tout va bien. Super. Bon là du coup c'est le départ de Lompoul. Le défi qu'on a fait hier, il va falloir le relever à nouveau. C'est la partie sablonneuse un peu creuse. Et là le premier c'est Eric qui va partir. Sacha, comment tu le sens? Tu penses qu'il va réussir du premier coup? C'est possible hein. Ouais c'est possible. Bien de l'élan. Ouais voilà. Là C'est sableux dès le départ quoi. ouais c'est ça. Là il a dégonflé un peu les pneus. Et puis bah après go hein. Oh là là, ça y est, la première difficulté. Alors, on l'a pas one shot. Allez, tout droit, tu le vois, tout droit. Eh oui. Là, compliqué. On a déjà fait 4 motos, il en reste une, celle de Sacha qui est en train d'arriver là. Il y a du coup Eric et Sam qui sont allés l'aider. Je peux vous garantir que c'est hyper intense. Ouh là là, et en plus, on doit encore rouler 1 km sur la mer et refaire la même chose, un peu moins. Il y a un peu moins de distance, mais on doit refaire la même chose. Donc va falloir se préparer mentalement, mais après par contre après c'est que de la route jusqu'à Sali tranquille. Mais en tout cas c'est waouh. Rien que là il y a quoi? Il y a peut-être allez disons il y a peut-être 100 mètres je dirais. Donc 100 mètres hyper dur. Franchement le sable c'est compliqué, faut être expérimenté en moto hein. Là la moto elle s'est embourbée. Donc en fait l'idée c'est de décrocher la roue arrière du sable et puis de la repositionner ailleurs et de retenter quoi. Ah je pense qu'ils ont utilisé une autre technique. C'est de ne pas se mettre sur la moto sinon ça fait du poids. Là par contre ils passent par un chemin assez long. Ils vont se fatiguer. Donc ils vont aller jusque là-bas. Un peu plus dur mais ça va le faire, ça va passer. Dur hein. Ah c'est pas facile. C'était beaucoup plus dur qu'hier. Mais c'est bon, toutes les motos sont sorties pour l'instant. Encore une petite étape comme celle-ci, plus courte. Hein?
attention, vous voyez là? Ouais. Les gars, je crois que Vic il est crevé. J'ai le cul en plus, parce qu'à un moment il y avait Il a quoi? Je sais pas si c'est crevé ou c'est juste dégonflé. Est-ce que c'est pas dégonflé seulement? Ça c'est tu blesses. Pas crevé comme ça. Moi c'est juste dégonflé. Regarde, là, je blesse. Bon alors Vic, qu'est-ce qui s'est passé? On a crevé hein. Qui a crevé? Moi. Bon, c'est pas grave, il y a un monsieur là, il est en train de mettre une mèche. Je pense que ça va être rapide. Bah, on va pas ramener. Hey why? Affaire BK de Fogao. Like. Et voilà. Grand merci ouais. Et à part. 2 secondes. Combien de temps? 3 secondes, c'était fini. C'était le temps de la vidéo de tout à l'heure. Le gars est fort. Durer 2 secondes. Bon allez, let's go. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais. Ouais, vas-y, on voit. Donc là, on est où, Rico? Là, on est à Fatigue. Même pas en fait, on est même pas encore arrivé ici. Ici, on est à Fatigue. Ici. Il y avait le panneau Fatigue juste avant. Ah ouais, bah là on est à Fatigue. Du coup, c'est dans la région de Fatigue. Et donc là, en gros, on vient de faire à peu près un tiers du trajet. Prochaine grosse étape, c'est un peu après Kaolack. Après, si vous voulez, on peut s'arrêter à Kaolack, tranquille. Et puis après, direction Ouassadou directement. Donc voilà. Okay. Là, il fait hyper chaud. Vraiment, Pour l'instant, on n'a pas eu trop de galères, à part la route qui est un peu gondolée. Celle-là, elle fait tout droit. Donc dès qu'on arrive sortie de péage, le dernier péage actuel, il y a un grand rond-point gauche, tout droit. Pour l'instant, on n'a pas tourné. Et je crois que ça va durer encore comme ça pendant 50 km d'après le GPS. Donc, on va voir. Mais, en termes d'horaire, on est peut-être 1 heure en retard. Vic a crevé, mais ça, c'est pas un problème, c'était rapide. 30 secondes. La chaleur elle est dure là. C'est dur. Là c'est pas pareil là. Faut tenir, tu vas rentrer bien bronzé là. Bon allez, là on va bien manger. T'as dit quoi? Là on a un malade là, mais je crois que ça va aller. C'est un pilote. Sinon, tu mets l'eau dans ton casque. C'est un pilote là, ça va aller. Ça creuse un petit peu le moral de faire de la route, faire du tout droit, faire du sable, de la piste. Donc, comme tout road trip qui se respecte, on a décidé de faire 2 pauses dans une ville qui est assez intéressante puisqu'il y a pas mal de choses à faire, mais qui n'y est pas non plus une métropole comme Dakar. On s'est arrêté donc 3 jours dans cette ville. Et pour être honnête, c'était les 3 jours les plus agréables du séjour parce qu'en réalité, faire du road trip, c'est cool. Voir des paysages, c'est cool. Mais faire de la moto pendant 5, 6, parfois 10 heures par jour, c'est plus compliqué. On vient d'arriver à la maison. À la villa, elle a l'air incroyable. Incroyable. Déjà là d'entrée direct. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, regardez ça. Il y a tout ce qu'il faut. Je vous rassure, il y a tout ce qu'il faut. Alors là. Petite visite, hop, cuisine. Voilà la douche.
Ma chambre. Ok. Ma chambre. Je suis déjà installé. Incroyable, avec le dressing. Climatisation, tout. Le gardien, super sympa. Hein. Il est venu nous chercher parce que la localisation de base, elle n'était pas bonne. Donc, on a fait presque 10 minutes de plus de route. Il est venu nous chercher, tranquille. Et là, on a... Oh, pardon. Là, on a une autre chambre. Elles sont faites plus ou moins pareilles. C'est ta chambre, ça, Sam? Bah ouais, mon gars. Regarde, pensez que c'est laquelle la mieux? Vue sur la piscine en bas? Vue sur la piscine. Direct en bas? Non, non, vue sur la piscine ici, Sacha. Clairement. Tu mérites l'étage. Tu mérites. Je veux l'étage. Let's go. Par exemple, prenez un peu l'histoire de France. Regardez, il y a eu combien de rois? Il y a combien de têtes décapitées? Vous venez à la révolution 1789, tout ce qui s'est passé. Mais il y a eu un vécu. Les trucs de Robespierre, de Danton, tout ça. Il y a eu un vécu. Les gens, prenez la guerre, prenez les États-Unis. Ces gens sont bagarrés. Tous les pays qui sont développés, ça a été très dur. Ils ont coupé des têtes, des gens malhonnêtes, ainsi de suite. Ils ont coupé des victoires. Mais le Sénégal, l'indépendance, on l'a vu sans souffrir. La France, de tout le temps, la France n'a jamais sorti ses mains de l'aide. Militairement, il y a jamais de l'aide, tout le temps de l'aide, tout le temps de l'aide. Mais aider quelqu'un, apprendre quelqu'un à nager, apprendre quelqu'un à pêcher, c'est mieux que l'aider. C'est quoi par terre là? Ah, c'est des coques de cacahuètes. Ouais. Mais actuellement, ça sert à quoi? Ça sert à refroidir le sol? Non, on l'utilise comme fumier, comme engrais. Ok. Ouais. Mais c'est encore chaud, tu peux pas mettre ça au niveau des arbres, sinon ça risque de les brûler parce qu'il y a trop d'urée. C'est du urée. C'est du compost en fait. C'est du compost. Ok. Tu peux les laisser elles sont comestibles? sécher. Ouais, elles sont comestibles. Mais tu les laisses sécher, tu fais ça en infusion et c'est bon pour les osmatiques. Ok. Ouais, ça soulage. On met du coton non, aussi? Non, non, c'est juste on conserve ça ici à des fins thérapeutiques. Ok. Ah ouais. Et par exemple, ces cocos-là, c'est pour la saison prochaine? Non. Ou ça va être dans pas longtemps? D'ici 2 mois? D'ici 2 mois, là, ça tombe direct. Non, ça tombe pas, il faut que tu les aller enlèves. les chercher. Ouais. Okay. Non, non. Si ça tombe, c'est... Il y a... C'est pas ton père, j'imagine? Non, il y a un gars. Il y a un gars qui participe pour les couper. Il est beau, hein? Même la peau, elle est forte. Ah, même la menthe sont super bons. Ah ouais? La menthe. Ah, elles sont super bonnes. Elle est parfumée, hein. C'est pas la même. Hein, c'est pas celle de chez nous qu'on prend dans le jardin, non? Ah, tu vas descendre la pente, je parle pourquoi ça doit être plus gros, non? Ça doit être plus gros. Vas-y, Vic, mange-en, Vic, pour nous. Vic, tu nous fais une petite démo? Une petite dégustation, Vic. Bah, sinon Ben, il va nous faire une petite démo en vidéo, là. On va essayer l'autre caméléon. Ouais, non, je crois qu'il y a le caméléon, mais celui-là en fait il teinte vers le gris clair au gris foncé en fonction du mur. Ouais, mais en ce moment ils prennent autour de Peking. Ah, c'est des concombres. Ah, tu connais ça, hein? Ouais. Ah, gros concombre. Il y en a une là. Mais en vrai, non, mais juste tu vois, ça c'est une toute petite. C'est une plus petite, tu vois. C'est une brésilienne, Par contre, ça, vous connaissez? Coriandre. Ouais. Non. Tiens, basilic. C'est bien bon. Une fois, tu vas dans un. Chacha! Viens, prends-nous, Chacha. Ça, on a dit que c'était quoi comme arbre? Ouais, banane. C'est quoi ça comme arbre? Ça, c'est un mangue. Oh, il est balèze celui-là. Ouais. Et j'avais jamais vu que ça faisait un truc comme ça. Ah, t'avais jamais vu? On dirait le truc d'Avatar. Mais là encore, c'est gros, hein. Parce que nous, chez notre grand-père, on en avait un. Il faisait pas aussi long. Il faisait vraiment juste cette partie-là. Là, c'est un très très gros bananier, là. Parce que vu qu'il est dans un gros environnement. Il y a des problèmes. De quoi? L'espace dégagé avec là se trouve la menthe. C'est mieux.
Là où tu disais tout à l'heure, quand on est arrivé Sinon, vous pouvez derrière mettre la un poteau. pompe de... C'est un poteau que vous comptez mettre? Non, c'est une plaque. Je vais montrer la plaque. Elle fait 2 mètres. Hein. Elle est mise au sol, directement. On va la surélever légèrement pour qu'il n'y ait pas de casse. Je pense qu'on va faire des pieds. On va la surélever, il y aura un peu de soudure. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Ah oui, là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Clairement. Et là, sur les tôles, là, c'est pas possible, non? Mais c'est pas l'idée. Hein. C'est qu'après, le câble à tirer, il est peut-être un peu... Ah oui. Parce que le nord, il est là. Ah, c'est là-bas? Donc, ils peuvent se mettre ici. Effectivement, ils peuvent se mettre ici. Parce qu'on est en plein sud. Si tu le mets, ça me ferait plaisir. Pas encore. L'égocentrique. Il faudrait appeler même la plaque Eric. Tu mets ça? Attends, le verger directement, Eric. L'autre option, c'est de mettre ça ici en haut. Ouais, sur celle-là, ouais. Voilà. Là, tu mettras Sacha. Ouais, Sacha. Tu me donnes écoute comme ça. Verger Sacha. Mais bon, après, je donne 200. Verger Sacha. Non, mais ici, ça fait verger Eric. Oui, mais là, tu peux avoir des enfants qui balancent des trucs. Non, on va mettre une bouée pour que quand ils balancent des trucs, ça rebondisse. Tu l'as là, tu vois, hop. Pas besoin de racheter des trucs en plus. On va mettre une bouée, une grande bouée là, de 4 mètres sur 5 Plus c'est haut, plus ça prend le soleil. Comme ça, quand ils jettent des trucs, ça rebondit. Non, mais t'inquiète. J'ai mis une plaque avec écrit verger Eric. C'est rien, tu m'as inspiré de tes images. Comme ça, tu peux protéger ta chèvre. Qui t'a parlé, toi? Toi? Ah, le blanc. Non, c'est-à-dire que le gombo en lui-même, c'est excellent pour les hommes. Comment ça pour les hommes? Pour les hommes. Mais il faut que tu laves ça. Il faut que tu laves ça, toi aussi. Il faut que tu laves ça parce que je sais pas si ton métabolisme est habitué. Mais du coup, il faudrait que tu nous expliques pourquoi c'est bon pour les hommes. J'aimerais bien qu'on vienne ce truc à Je veux bien que tu m'expliques. Attends, fais voir. Approfondis un peu le concept. L'homme d'une manière générale, excuse-moi du terme, le gland, oui, c'est pas un muscle. Oui. Il se base sur quoi? Sur le sang. Si ton sang est assez fluide, ton sang est correct, le gland il fonctionne bien. Oui. Ouais. Dis que mon genre un peu. Soigne ton gland. Tu mets pas ça sur le net. Dis que mon genre un peu. Le cadre, le long, c'est un truc. On va essayer de le trouver sur la net. C'est un arbre qui n'a pratiquement pas besoin d'eau. Ah oui, c'est ça, ouais. Comment tu fais 4? Hein? 4, tu fais K-A-D. Bon, deuxième partie du vlog. En fait, en gros, on dormait dans la chambre à côté. Et on avait prévu des matelas gonflables chacun. Donc là, c'est la chambre de David, mon frère. Il dormait avec Falou. Et en fait, la chambre d'à côté, ils nous ont mis des couettes sur le sol, plus des draps pour se couvrir. Et en fait, moi j'ai mal interprété, j'ai cru qu'en fait, ils nous avaient prévu les couettes pour qu'on dorme dessus. Donc j'ai pris mon coussin, j'ai enlevé le drap, j'ai dormi sur la couette. Et tous les autres, après, ils sont venus dormir plus tard. Et eux, ils ont gonflé leur matelas. Je me réveille mal de dos, de fou malade. Ouh. Là, j'ai grave mal au dos. Donc du coup, le temps qu'il fasse le petit déj, là, je vais faire un petit sommeil. Peut-être que ça va me réparer. Là, on est avec Falilou. Je crois qu'il a kiffé. Hein. J'adore. Je fais une vidéo où je prends une photo. Photo. Ok. J'enregistre, hein. Ouais. Venez avec toutes les motos, s'il vous plaît. Désolé, hein. Non, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il a kiffé le concept. Voilà. Hop. C'est bon? Merci. Ok. Il a kiffé. Je crois qu'en partant, on n'a jamais fait autant d'impression. C'est une dinguerie. Hein. Ah, aujourd'hui, c'est marrant. Je sais pas ce que les gens ils sont tous très gentils. Grosse étape aujourd'hui. On fait genre 7 heures de route, 7-8 heures. 7-8 heures de route.
Cette étape est longue, elle est vraiment très très longue. On l'avait déjà planifiée et on savait qu'elle serait un petit peu plus compliquée que les autres. En plus, on s'enfonce dans le Sénégal. Donc on rentre dans la région de Tambacounda qui est un petit peu plus aride que les autres. Encore 250 km, soit environ 5 heures. Je sais pas ce qu'il a le GPS, mais 5 heures ça me paraît beaucoup. Là, je crois qu'on arrive dans l'une des régions. Pour l'instant là, c'est là où il fait le plus chaud. Ouais, on a pris beaucoup d'eau et on va ravitailler au fur et à mesure. On a pris 6 bouteilles d'eau et là pour l'instant on a fait qu'un arrêt. Il y a déjà 2 litres qui sont partis. Donc voilà. Le paysage, bon, il est un peu aride, je trouve, quand même. Donc voilà. Il y a les gars là-bas, ils nous disent bonjour. Sacha, comment tu ressens la chaleur là? Oh, moi ça va. Je suis Ouais. un mec du soleil. Moi. Ouais, en plus Sacha il a juste envie de bronzer. Là déjà il a pas mal bronzé. Ah, tu dors la pilule, mon frère. Pas trop le visage, tu vois. Mais Le pas trop visage, le il manque visage, un peu c'est là. ça. Donc ouais. Ah là 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 là. Je vais venir métisser à la fin du séjour. Je profite du fait de ne pas avoir le temps devant moi pour pouvoir me faire une escapade en solitaire. Les gars ne sont pas du tout emballés par l'idée de faire de l'off-road, mais moi franchement c'est une petite discipline que j'aime beaucoup. Bon, malgré cette forte chaleur, j'avoue que je me serais bien passé de cette petite trempette. Vas-y, continue, continue. Là c'est une galère, on est le GPS il dit 7h, on est parti depuis midi, il est quoi, 18h, 17h? C'est une galère là. Le GPS c'est un menteur. Donc là, parti comme ça, on arrive à normalement 2h du mat, comme ça. C'est mort là, il faut le changer. Quand même qu'il faut le changer. Jean de Boumelny. Explique-nous ce qui s'est passé là. Bah du coup, j'ai été un peu à fond sur la jante. Ouais. Bah non, j'étais trop vite sur les rails. Ouais. Et du coup, bah, en fait, ça a plié la jante. Ok, les rails. Ouais, voilà, les rails de train. Ah, il y a des rails de train là-bas. Ouais. J'ai senti que ça a guidonné un petit peu, alors du coup, et après, j'ai senti que le pneu il était cassé. Ok. Et après, du coup, bah, on s'est arrêté, il a tapé un peu fort dessus, la jante elle a pété. Ok. Bon, c'est compliqué. En gros, la jante était un petit peu tordue. Et donc le monsieur, il a dit qu'il fallait taper un petit peu dessus avec un marteau, que ça allait la redresser. Bah, ça a cassé la jante. On va dire que c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est vrai que les rails de train, elles étaient raides. Ouais. Parce que quand je suis passé dessus, je m'attendais pas à que ça soit aussi écarté entre les rails et tout. Ouais. Moi, je trouve ça con parce que cette route a été construite après les rails. Sauf que les rails sont plus en service depuis au moins 10 ans. Il faudrait qu'ils bétonnent au moins. Bah, faudrait qu'ils bétonnent par-dessus. Parce que bon, là, sur une moto, c'est pas grave. Mais sur une voiture avec des pneus un petit peu dégonflés. Il y a pas mal de nids de poules en plus dessus. Ouais, mais les nids de poules encore, on va dire, c'est pas la faute de ceux qui font les routes. Si les routes s'abîment. Et les rails de train, waouh. Ah, voilà. Sacha, tu veux garder ça.
C'est la jante tubeless. Il y en a barre, hein. Tubeless ça? Hein? C'est la jante du tubeless. Ah mais baax na. mais noonu lay demee noonu lay mel ah. Mets ton flash là. Sacha. Alors là, on a trouvé le campement. Et c'est vraiment bizarre. En gros, le chemin il part par là-bas. Tout ça, c'est, je pense, un ancien lac à sécher ou alors ça fait comme un ruisseau. Ça fait une genre de terre blanche comme ça là. Et en gros, le campement il est dans cette direction-là. Vous savez, la route était longue, mais je crois qu'on est. Ouais, on s'est trompé, on est allé là-bas. Et là-bas, il y a effectivement un fleuve. En fait, le campement, la route du campement est parallèle au fleuve. En fait, c'est cette route-là. Je viens d'arriver. Ah là là, là c'est fatigue maximum. Maximum. Les autres, ils sont au restaurant. Je pense qu'ils ont envie d'aller manger un truc. Mais moi, là, je vais directement me coucher. Et 2 h du matin, on avait prévu d'arriver à... Campement de Wassadou. C'est le nom qui était donné sur Google pour cet endroit. Et en fait, quand on l'a sélectionné, on s'attendait pas spécialement à quelque chose d'aussi beau. Regardez-le, lui. Lui, il voulait rien savoir. Il a dormi avec sa combi. Mais non, parce que je me suis rhabillé, moi je suis levé depuis une demi-heure. Vas-y, toi, arrête de mentir. Et lui, là, il est en sarcophage. Regardez-le. Sam, lève-toi. Wake up, man. Allez. Je te jure que je m'en fous, je pourrais pas leur piquer pas de là. Et encore plus pour avoir des hippopotames. Et surtout, il y a les crocodiles. Bah ouais, du coup. T'en as pris qu'ici, hein, c'était pas aux eaux, hein. C'est pas pour enferrer, mais carrément. Sacha, il a pas confiance en la pirogue. Jamais de la vie. Ah, je suis mort. Eh, Sacha, la vie, t'es un ouf. C'est pas le zoo, c'est l'Afrique. Ça nous servait juste d'escale pour pouvoir rejoindre Kédougou, notre destination la plus lointaine de Dakar. Et niveau position, elle était juste parfaite puisqu'elle était à la distance maximale qu'on pensait pouvoir faire. Le bruit des oiseaux, les singes, la probabilité d'aller rencontrer des hippopotames via le fleuve Gambie qui longe le parc, on s'attendait pas spécialement à quelque chose d'aussi magnifique et en fait cet endroit était juste extraordinaire. Le seul regret qu'on a eu, c'est de ne pas pouvoir rester assez longtemps pour pouvoir observer tout ça. Mais moi personnellement, pour une prochaine fois, j'espère pouvoir y revenir. Malheureusement, le soir, on n'a pas pu en profiter, mais on a été agréablement surpris lorsqu'on a découvert cette piste de 2 km qui quitte la route pour pouvoir rejoindre le campement. Avec ces énormes palmiers sur le côté, et en plus, on peut toujours profiter du bruit des oiseaux. Mais j'ai comme l'impression qu'il ne faut pas s'arrêter trop longtemps parce qu'il y en a quelques-uns qui ont peur des serpents. Étant donné les péripéties de la veille, il y a un truc auquel on n'a pas fait attention, c'est qu'il y en a 3 d'entre nous qui sommes au fin fond de la réserve d'essence. Le parc dans lequel nous nous trouvons précède celui du Nyokolokoba, une réserve naturelle de près de 9000 km² appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a donc plus de 200 km à parcourir sur une route sans station-service et celle qui nous précède étant la plus proche est à plus de 50 km. Donc là on avait un problème, c'est que Sam il avait plus d'essence.
Donc on a appelé un monsieur là bien gentil qui nous a ramené de l'essence. Tu vas me payer 1000 euros. 1000 euros Oui. pour 30 litres. Il a dit pour 30 litres, on Non, le paye 1000 euros. le gars là il rigole pas. Merci beaucoup. C'est combien? Il y a combien? Là, on n'est pas loin de Kédougou et on se rend compte une chose, c'est que le Wolof ici, il est hyper dur. Les gars, on comprend rien du tout, ils mâchent tous les mots. Je pense qu'il y a une influence Peul. Ouais, C'est un beaucoup peu, Peul ouais. aussi, ouais. Et du coup, il y a beaucoup de mots mâchés et en vrai, on comprend vraiment pas grand chose. On comprend juste salam alaikum, mais. Tout à l'heure, il a dit une expression, je peux Ouais, pas la redire, j'ai pas compris. ouais, impossible. C'est vrai qu'il n'existe pas d'image précise du rafistolage qui a été fait sur la jante avant de la moto de Sacha la veille. Mais il faut savoir qu'une chose qui est totalement normale, c'est que Sacha n'est pas tout à fait rassuré. Le mec qui l'avait cassé était complètement bourré à minuit 30 et le soudeur qui s'est occupé de la réparation travaillait à minuit 30 aussi, donc c'est complètement bizarre, c'est vrai. Mais son rafistolage a fonctionné. Il a nécessité par contre 16 mèches de soudure. Évidemment, même si le cavalier n'était pas tout à fait rassuré, ce rafistolage a bien fonctionné et a permis de tenir jusqu'à la fin du séjour. Je pense même qu'il aurait pu tenir quelques centaines de kilomètres supplémentaires si on nommait le côté dangereux de la chose. Roule sur le côté droit là. Ouais, mais je te jure, ça passe vraiment. Comment ça passe? Si là, ça va pas t'habiter, tu vas pas t'habiter. On a donc fait 6 km supplémentaires et arrivé dans la réserve de Dindéfelo, on a fait halte, on a suivi une présentation obligatoire de la réserve, on s'est acquitté d'une taxe obligatoire de 2000 francs CFA par personne et après nous étions totalement libres d'occuper les lieux ou de se rendre directement à notre campement. Ça va et vous? Ah, les motos, elles ont jamais été aussi sales. Bon, c'est que c'est le matin. C'est la première fois. Vous êtes avec véhicule? Ah oui, vous prenez les transports publics. Donc de Ziguinchor, Tamba, vous allez faire 3 heures de temps, Tamba, Kédougou, 3 heures de temps. En tout 7 heures de temps. Oui, 7 heures de temps. Elle est galée là. Le village là, c'est un village touristique qui est créé en officiellement en 1921. Ok. Officiellement. On l'appelait Hunsire. Le village s'appelait Hunsire. C'est un pôle, veut dire un endroit touffi. Il n'y avait pas de nom, un endroit touffi. C'est découvert par un chercheur. Il venait pour des gibiers ici. Vous verrez le long du marigot là, il y a des gibiers, il y a tout. Donc on dirait, il venait pour tirer les gibiers ici, on disait Hunsire. En 1921, on a codifié le village, on a dit Dindéfelo. Dindéfelo veut dire au pied de la montagne. Vous avez vu, c'est la ceinture du village. Mais bon, Dinde veut dire en bas, c'est la montagne. Donc c'est ça. Maintenant, il y a beaucoup de villages sénégalais en haut. Il y a des écoles sénégalaises en haut. Il y a beaucoup de choses à voir en haut. C'est un autre monde là-bas. Il y a la source que je vous ai dit, il y a la grotte, il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a la grotte, la source, il y a les vallées de Dandé, il y a la deuxième cascade. Il vous propose la deuxième cascade, comme je vous dis, c'est pas la peine d'aller là-bas. Vous montez là à 0 mètre, vous allez voir la cascade. Tu as vu? Bon, il explique mal quoi.
bon, parce que je suis venu. Je savais, c'est pourquoi je suis venu m'asseoir. Ça me dérangeait. Voilà, c'est expliqué. Voilà, c'est pour cela. Ah, d'accord. Je viens de comprendre ce qu'il allait. En fait, il voulait nous faire prendre le guide pour aller à la cascade, alors qu'en fait, on pouvait y aller tout seul. Voilà, faire beaucoup de qui ça ne demande pas. Avec en une journée, vous pouvez voir tous ces sites-là en haut. La deuxième journée ici. En une journée, vous pouvez faire le plateau, tout le plateau, et revenir à la cascade de Dindéfelo une seule journée où ça est terminé. Donc, faites comme chez vous, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, lui, il pourra vous accompagner. Tous les sites que vous allez, en une journée, vous allez tout faire là. Ok, super. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc lui, c'est le guide. Mais c'est le guide. Mamadou Diallo. Mamadou Diallo. Voilà. Bon, merci beaucoup. Attends, là-bas. Là-bas. Regarde la maman. On va charger mon gars. Attrape-la. Donc là, on est sur un petit trek de 3 heures. Et donc ça commence à monter tout doucement. Jusqu'à donc le premier site, il me semble que ce sont des grottes. Ensuite on continue tout doucement vers 2 cascades. Puis on finit par la cascade principale de Dindéfelo. Donc ça va être splendide, mais pour voir des belles choses, il faut faire des efforts. Là ça va être... En vrai on s'en rend pas compte encore, mais ça va être hyper sportif. Hein Sach? Ouais. Première impression. C'est dur, hein. En fait, moi, je pensais que c'était une randonnée plane. Jusqu'à à peu près, 200-300 mètres. Ouais. Ça monte. Ça fait tout monter. Comme des escaliers, comme si c'était des escaliers à peu près comme ça. Ouais, depuis hier, ils ont précisé qu'il fallait monter. Et là, ça va monter encore comme ça? Ça va monter un peu, mais après, ça va redescendre. C'est dur de venir jusque là, clairement. C'est super dur. En plus, nous on n'est pas très randonnée, mais par contre ça vaut vraiment le détour. Ça vaut le coup, clairement. On voit plein d'arbres qu'on n'a pas l'habitude de voir et une belle vue. Et là c'est que le début. Pour l'instant on n'a rien vu encore parce qu'en fait il y a plusieurs sites et on n'a pas vu de site encore. Le premier site ça sera la grotte. Ensuite les cascades. Et puis on finit par la dernière cascade tranquille. Pour aller se baigner, se ressourcer. Prendre un peu d'air frais avec les arbres. Voilà. C'est dur. C'est super dur. Est-ce que le parcours, il est séparé en plusieurs segments? Est-ce que les segments ils ont des noms? Non. Par exemple là, la montée là. Elle a un nom. Est-ce que vous lui avez donné un nom cette montée? Ah, ouais, en langue peul, ouais. En langue peul, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Baralande. Baralande. Ouais. Ok, d'accord. Ensuite? Parce que Dindéfelo, Dindé c'est à côté. Ok. Felo c'est la montagne. Ok. Là où nous sommes sur le plateau, c'est Dande. Ok. Dande signifie des lits en langue peul. Ok, d'accord. Ouais. Ah, c'est pour ça que la grotte s'appelle les dents de Dandé. Voilà, les dents de Dande. Okay. Les grottes de Dande. Ouais, voilà. Il y a des dents, mais ils sont un peu éloignés. Ok, d'accord. Ensuite, il y a un autre segment qui s'appelle différemment. Ouais. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, quoi. Ok. Les dents qu'on disait en langue peul, c'est Nidje. Ça veut dire Nidje? Nidje, ouais. Ok. La langue peul, ouais. Ok, d'accord. Ça marche, merci. Première impression, Eric, là, à chaud? Là, ça va qu'on marche. Mais on va monter quoi, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes peut-être? Ouais. C'est dur. C'est un peu dur. Là, je crois qu'il a dit que ça fait du plateau jusqu'au prochain. Même jusqu'à là. Ça se met à descendre. C'est quoi? Termite de champignons. Ah oui. Nous, on va où? Là, à la grotte. Ok. On va rentrer dedans et la suite de la cascade. Allez. Ok, bah let's go.
Il y a une fourmilière là-bas. Elle est assez haute. On en a vu des plus hautes dans le parc Nyokolokoba. Mais celle-là, elle est haute. Hein. Ça commence à être balèze. Ouais. La base en fait est haute. Celle qu'on a vue dans le parc Nyokolokoba, les bases étaient plus fines. Ouais. Oh là 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 là. Magnifique. Compliqué? La remontée au début, oui, mais après, une fois que t'as pris la main, c'est bon. J'ai juste sûr qu'il glisse un peu et la remontée, bah nickel. Hein. Ah ouais? J'ai l'impression. Hein. Effectivement. Ces cascades de près de 100 mètres de hauteur ne sont pas sans rappeler que c'est le dernier jour du trip. C'est également le point le plus loin que l'on a traversé depuis Dakar. On est seulement à 4 km de la frontière de la Guinée et maintenant il faut faire demi-tour. On va donc remballer nos affaires et prendre le même chemin dans le sens opposé. Tiens. Hé Le chien, il faut quoi? Allez, comment il chope le truc? Ciao. Vite, il a déraillé devant le singe. Le singe, il commence à s'approcher. Il était en panique. Ah là, il a panique, frère. Eh, c'est une dinguerie. Le singe, il s'approchait vers lui. Hop, on va le filmer vite fait.